Donc, salut, dans la suite des révélations de William Tompkins, voici parmi les engins qu'il a designés, et ce sont des vaisseaux, des véhicules spatials qui font plus de 2,5 km de long pour des missions spatiales profondes, dans l'espace profond. Et voici des vaisseaux qui font 2 km de long. Et il nous parle de celui de gauche, là, qui est connu en forme de cigare. Et il est avec une équipe d'ingénieurs top haut niveau qui sont au courant de choses telles que, après le déluge cité comme celui de Noé, il y a eu encore 7 autres déluges, comme quoi aussi il y a des supervolcans sur toute la planète qui peuvent radicalement changer la vie instantanément. On en a dernièrement découvert un en Antarctique. Des supervolcans à côté desquels Yellowstone est un jeune petit bébé. Donc il y a énormément de choses que l'on n'a jamais apprises sur notre planète qui ne sont pas dans les livres. Ce que nous voyons là, à droite, c'est un vaisseau spatial longue distance de 17 km de long. On peut mettre 60 000 personnes dans ce véhicule pour les amener où on veut. Et celui central, là, peut se diviser en 4 parties différentes en fonction de ses différentes missions. Il faut savoir qu'au décollage, il peut y avoir une propulsion habituelle, on va dire, mais qu'après, il passe en propulsion électromagnétique ou autre. Donc, ils sont là avec tout le top gratin des personnels exécutifs dans le bâtiment du TRW. Et c'est vraiment une reproduction de ce que vous connaissez de Houston, par exemple, pour la NASA. Et son travail là est légèrement différent. Il s'occupe d'une équipe qui résout tous les problèmes qui peuvent exister quand ils peuvent arriver, quel que soit le laboratoire. Voici une image du TRW Campus, qui est excessivement bien compartimentalisé et protégé, ce qui fait qu'il est même difficile d'avoir des grands groupes de travail ensemble sur un même projet. C'est une place incroyable pour travailler, c'est vraiment le meilleur job qu'on peut espérer sur la planète. Et donc là, il change de sujet et il passe au moment où on est allé sur la Lune. Et on entend l'astronaute qui dit au centre de commande « Oh mon Dieu, ces véhicules sont énormes, c'est impressionnant !» Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, au pied de ces véhicules qui flottaient, qui n'étaient pas posés sur la Lune, il y avait tout l'équipage de draco-reptiliens qui était bien campé là, en train de nous faire un doigt d'honneur et se fendre la gueule. Vous imaginez des équipes de reptiliens de 3 mètres de haut, 9 foot, 9 pieds, en uniforme, en train de vous menacer. Oui, c'est peut-être impressionnant. Donc là, en 2009, il fait un projet d'étude sur les différents genres de véhicules qui nous survolent. Et il se rend compte qu'il y a des véhicules de 300 mètres de long, on va dire, qui sont là et qui balancent des gaz, 4 genres différents de gaz, au-dessus de la Californie. Ces gaz sont invisibles, donc vous pouvez croire voir du ciel bleu, mais en fait, vous êtes en train d'être sous contrôle mental par certains gaz dont ces draco-reptiliens ont réussi à comprendre de quelle manière on pouvait se servir pour asservir sans souci. Cette photo a été prise entre Orange et San Diego County en Californie, à 300 mètres d'altitude. Waouh, comme dit-il. Cette photo est meilleure. N'oubliez pas que personne ne conduit ça. Celui qui est en charge est dans le vaisseau mère bien plus haut.
le vaisseau reptilien, bien plus haut. Et il a donc une flotte de drones en train de nous empoisonner. Parce que je ne pense pas que ça soigne ces gaz-là. Donc là, c'est vraiment ce qui a été repris dans le scénario du film de science-fiction The Arrival, avec Martin Sheen, je crois. Et ces extraterrestres qui savent avoir une apparence humaine. On voit qu'ils sont beaucoup de clones. Ils ont une drôle de flexion du genou vers l'arrière. Et ils ont absolument partout. Ils sont absolument partout, dans toutes les couches de la population, des professions. Et ils nous gazent régulièrement dans le film. Mais là aussi, dans la vraie vie aussi. Donc, attention les gars, vous êtes empoisonnés par quatre sortes différentes de gaz. Vous regardez le ciel, vous le voyez bleu, il n'y a pas de contrail, il n'y a pas de traînée de condensation, il n'y a même pas de chemtrail. Vous ne pensez pas qu'il y a du monde qui est là-haut. Ils sont invisibles, ils savent le faire. Et vous en mettent plein la gueule. Et je ne peux trop vous suggérer d'aller voir le site Industrial Surrealism de Sean Gautreau, et notamment dans sa série de vidéos, de vous intéresser à la 19, qui est un récapitulatif de tous les genres de vaisseaux dont il a pu déterminer l'existence par les effets qu'ils laissent dans l'atmosphère. Voilà, donc Bill, que l'on remercie, nous suggère de poser plus de questions. Et donc, je vous parlais d'industrial surréalisme, et on va aller là voir un petit peu sur sa page. Je vous parlais peut-être dans les favoris. Non, ça ne va pas être ça. Ça va être ça. Et ici, on va aller voir directement la 19 qui est un récapitulatif. Hello. I've decided to make a quick recap of the previous 18 parts. I know that most of you do not have the time or patience to watch the 2 hours plus series. I'm also sorry that I've put some of you to sleep. Donc, il s'excuse du fait que la plus grande partie d'entre nous ne pourra avoir le temps de voir ces séries de 2 heures. Metaphorically speaking, I'm trying to do the opposite. But early on, I had hoped that my videos would reach all age groups worldwide, and seemingly they have. Therefore, I had to speak slowly and clearly so that anyone who spoke some English could understand what I was trying to convey. Also, I know that some viewers arrive at my work. Donc, il va s'appliquer à parler doucement de façon à toucher tout le monde. At a later part in the series. So I have to stress again, it is important to watch the previous parts in order before forming a judgment. Il nous suggère de regarder les premières parties en ordre avant d'émettre un jugement. I had to show you the process, not only in leading you through my journey, but also so that you could capture these on some level yourself, or at least recognize them up above. Il fait ça de façon à ce qu'on puisse les reconnaître par nous-mêmes. Plus, if I would have started the series with, there are alien craft right above your heads. En plus, il avait commencé sa série en disant il y a des vaisseaux aliens au-dessus de vos têtes. Vous n'y aurez jamais cru. Hein? Vous seriez... You would have said, yeah, Mais, next regardez. channel. So part 1 was about noticing changing weather patterns, recording, Donc déjà, il constatait des phénomènes changeants de temps. seeing a craft for sure, color, and light. Part 2 shows how I diagram photos. Part 3 shows how I diagram video. Je ne sais pas si vous imaginez tout ce qu'il a pu déceler dans ce... Regardez,
depuis des années, maintenant, il y a des vaisseaux qui ont des lignes droites, qui ont des angles, qui ont des trous. Des nuages à trous. Alors, déjà, c'est en général pas du nuage. Et donc là, il y en a un, a priori, comme ça, si je me rappelle bien. Il en a sorti un énorme là devant. Enfin, il va nous les mettre. Part 4 is about the system of chips and what they look like. The only change I will make in part 4 is removing the TR3B from the lineup. Donc ça, c'est souvent des images qu'on retrouve dans les patentes. These are a different class. Part 5 is about how they operate. Part 6 shows glitches and their ways to hide. Part 7 shows their contrived lightning storms. Part 8 is about holograms and skyfish. I now believe that the skyfish captured were not holograms. Part 9 were my initial conclusions at the time. Part 10 showed fake birds, sky ships, and brown diamonds. Part 11 diagrammed the big bird sitting right overhead on January 6th. Part 12 showed some fast-moving orbs, fake birds, and craft above. Part 13 showcases the smaller drones. Part 14 shows a close formation faking clouds. Part 15 shows other close formations of craft on the morning a few days later. Part 16 details the skyfish in my videos. Part 17 was an update on my theories at the time. And part 18 is about the technical aspects of cloaking. Yeah. Voilà, il va traiter tout. Donc, je vous laisse aller le regarder. Yeah. Ça a été d'une grande utilité dans la découverte de... Il n'y a pas besoin d'un drone, là. Ils le font. Non, ça c'est encore autre chose. Bon, salut.